Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo qui porte le diagnostic de votre collaboration numérique. C'est une étape cruciale puisque la prise de recul, ce temps de prise de recul sur vos pratiques, sur le fonctionnement de votre collectif va permettre de préparer la suite, de préparer le plan d'action et de s'assurer que les choix que vous ferez là seront les plus adaptés à vos situations particulières. Donc ce diagnostic de la collaboration numérique, c'est à l'instant T, comment vous fonctionnez à l'instant T. Et pour ça, c'est important de définir qui c'est qui est en charge, qui c'est qui porte ce diagnostic. Et donc, est-ce que c'est un salarié, plusieurs salariés de l'association, la direction? Est-ce que c'est des membres du conseil d'administration? Est-ce que c'est un technicien de la collectivité, son service ou son département? Plusieurs services de manière conjointe, des directions? Est-ce que c'est des élus? Ça dépend des objectifs et puis de l'ambition politique aussi qui peut éventuellement être derrière. Et après, la question de qui est-ce qu'on associe à ce diagnostic, elle est essentielle parce que on est sur des questions de collaboration, donc on veut embarquer, on est toujours sur cette question de mobiliser et d'embarquer. Et donc, est-ce qu'on associe tout le monde tout le temps et si oui, pourquoi? Et sinon, comment est-ce qu'on associe? Est-ce que seulement on informe? L'information passe par mail? Est-ce qu'on fait une enquête? Est-ce qu'on organise une réunion générale d'information en présentiel ou en hybride? Est-ce que on fait des ateliers? Enfin voilà, c'est vous qui voyez en fonction des objectifs que vous avez et de ce qui vous semble le plus pertinent au regard du fonctionnement du collectif que vous connaissez. Le but, c'est vraiment d'être précis et c'est de venir analyser quels sont nos usages, quels sont vos usages et vos besoins, mais de manière très fine et très précise. C'est hyper important là parce que c'est les situations vécues par chacun des membres de l'équipe, du collectif. C'est dans leur tâche, dans leur mission. On n'a pas les mêmes niveaux d'acculturation et puis on n'a pas besoin des mêmes outils nécessairement et puis on n'a pas forcément besoin de choses très compliquées, mais si certaines personnes n'ont pas à utiliser ces outils-là, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles fassent quand même partie du collectif, qu'elles reçoivent quand même les informations? C'est aussi un temps pour savoir, on n'a peut-être pas besoin de jeter tous les outils qu'on a et d'en reprendre des nouveaux. On en a certains qui fonctionnent peut-être très bien. Et puis, il y a peut-être des initiatives individuelles de gens qui ont mis en place des choses pour eux en lien avec des partenaires. Donc, peut-être faire un recensement de ces outils-là. Et puis voir si ces personnes-là sont moteurs, intéressés pour peut-être favoriser, faciliter l'appropriation, l'acculturation de leurs collaborateurs, aider à la montée en compétences. Et puis dans les ressources, c'est quelles ressources on a là actuellement et puis lesquelles on pourrait éventuellement allouer. Il s'agit autant de ressources financières, il y a peut-être des abonnements à payer, parce que certains logiciels sont payants, hein, je pense à Miro par exemple. Mais c'est aussi des ressources humaines. Est-ce qu'on a un service informatique qui peut mettre en place ces outils et former? Ou est-ce qu'on a des personnes qui sont OK pour dispenser un temps de formation à leurs collègues? Voilà. Et puis c'est aussi, comment fonctionne le collectif, quelles sont les caractéristiques de ce collectif qui font que ça va fonctionner, aussi la mise en place de ces outils, comment est-ce qu'on a besoin les uns des autres, est-ce que nos tâches sont très fortement intriquées les unes dans les autres et donc je ne peux pas avancer si un tel m'a pas passé telle ou telle information. Donc connaître tout ça, c'est essentiel pour pouvoir planifier la suite, pour pouvoir éventuellement anticiper les points de blocage, les difficultés qui pourraient survenir et pouvoir accompagner le changement. Vous retrouverez toutes ces informations dans la grille qui est ici, qui souhaite-t-on associer, pour identifier, je vous renvoie ici parce que vous avez un lien vers des outils en fonction des usages. Cette carte mentale-là, le lien sera aussi disponible. Vous avez un ensemble non exhaustif d'usages et d'outils possibles que vous pourrez mettre en place. Et puis, il y a aussi une liste
non exhaustive aussi, d'exemples de questions à vous poser pour identifier de manière fine et précise ces besoins. Ça paraît très fastidieux, mais c'est essentiel pour s'assurer que les outils que vous choisirez seront adaptés à vos situations, à votre collectif bien spécifique et bien particulier. Voilà, je vous ai mis également ici des outils d'animation sur lesquels vous pouvez vous appuyer, une matrice RACI et une matrice de communication vous permettant d'identifier les modes de communication que vous avez déjà en propre et réfléchir à ceux que vous pourriez éventuellement mettre en place. Je vous laisse explorer ces différents items et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.